Chaque mot, chaque regard, chaque poignée de main comptait. Lors de la visite du président Zelensky à Bruxelles, c'est carrément l'avenir de l'Ukraine qui se jouait. On va décortiquer ensemble ce moment diplomatique hyper intense où la survie d'une nation était littéralement sur la table. Dès le début de sa conférence de presse, Volodymyr Zelensky a mis les choses au clair, sans détour. Pour lui, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de vie ou de mort. Voilà, une phrase choc qui donne immédiatement le ton de toute sa visite. Alors, son arrivée à Bruxelles, ce n'était pas du tout une visite diplomatique classique, non, c'était un symbole énorme. Imaginez la scène. Accueilli par les plus grands dirigeants de l'UE, une ovation debout au Parlement européen. L'image était vraiment puissante. L'ambiance était électrique, c'est le mot. Il a été acclamé comme un héros de guerre. Mais au fond, pourquoi toute cette charge émotionnelle était si importante ? Eh bien parce qu'elle préparait le terrain pour les demandes qu'il était venu faire. Des demandes, elles, beaucoup plus concrètes et urgentes. Parce que oui, au-delà des symboles, il y avait un besoin immédiat, vital, de l'argent. Un soutien financier massif pour tout simplement empêcher que le pays ne s'effondre. C'est la question que Zelensky est venu marteler aux dirigeants européens. Ce n'est pas juste une ligne dans un budget, c'est la capacité même de continuer le combat. Sans argent, les salaires ne sont plus payés, les usines d'armement tournent au ralenti et le front risque de craquer. Et voilà le chiffre qui donne le vertige. Un trou de 45 à 50 milliards d'euros dans le budget. Et comme Zelensky l'a dit lui-même, la réalité pourrait être encore pire. Attention, cet argent, ce n'est même pas pour acheter des nouvelles armes. C'est juste pour que l'État ukrainien puisse continuer de fonctionner. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe si cette aide n'arrive pas vite ? Zelensky a été très clair là-dessus. La production de drones, qui est un avantage majeur pour l'Ukraine, devrait être considérablement réduite. Ça veut dire quoi ? Moins de capacité à frapper l'ennemi et donc un risque beaucoup plus grand pour chaque soldat sur le terrain. Du coup, il y a deux options principales sur la table. La première, c'est un grand prêt européen. C'est la plus simple, mais ça reporte le problème. La deuxième, beaucoup plus complexe juridiquement, c'est d'utiliser les profits générés par les actifs russes qui ont été gelés. Une solution qui a l'avantage, disons, de faire payer l'agresseur. Et sur ce point, la position de Zelensky est hyper claire. Il penche sans hésiter pour l'utilisation des avoirs russes. Pourquoi ? Parce que l'objectif est double. D'un côté, financer la défense de l'Ukraine, et de l'autre, s'assurer que cet argent ne retourne jamais dans les mains de la Russie, même une fois la guerre finie. Mais voilà, l'argent, ça ne suffit pas. Pour se défendre, pour survivre, l'Ukraine a besoin d'armes. Et ça, c'est le deuxième grand pilier du plaidoyer de Zelensky. Un pilier tout aussi crucial que le premier. On voit bien qu'il y a une sorte d'escalade dans les demandes ukrainiennes. Après avoir obtenu les chars, maintenant la discussion porte sur des missiles à longue portée et surtout des avions de combat. Là, on franchit une nouvelle étape, bien plus délicate, qui met vraiment à l'épreuve la détermination des alliés. Et c'est là que ça devient très tendu, diplomatiquement parlant. Les Européens marchent sur des œufs. Ils savent très bien quel est l'enjeu, mais livrer des avions de chasse, pour beaucoup, c'est franchir une ligne rouge. La peur, c'est d'être entraîné dans une escalade directe avec la Russie et son arsenal nucléaire. Cette phrase, elle a été prononcée par un Premier ministre européen et reprise par Zelensky. Elle résume la situation de manière assez brutale. Le message est simple, si on n'aide pas l'Ukraine massivement aujourd'hui, on risque de devoir payer un prix bien plus cher demain. Un prix qui pourrait, cette fois, se payer en sang européen. Mais la vision de Zelensky, elle va bien au-delà de la survie de l'instant T. Il n'est pas seulement venu chercher de l'argent et des armes. Il est venu à Bruxelles pour ancrer pour de bon l'avenir de l'Ukraine dans la famille européenne et pour obtenir des garanties que cette guerre ne se répète jamais. Ça, c'est un concept super important. Fini les promesses en l'air, comme le fameux mémorandum de Budapest de 1994. Ce que l'Ukraine veut, c'est un vrai contrat d'assurance. Des traités en bonne et due forme, ratifiés par les parlements, qui disent noir sur blanc ce que les alliés feront en cas de nouvelle agression. Plus de place au doute. Donc en gros, voilà la feuille de route. Une adhésion rapide à l'UE, ces fameuses garanties de sécurité en béton, et puis un avertissement à peine déguisé contre tout blocage politique. On pense évidemment à certains États membres, comme la Hongrie, qui pourraient être tentés de ralentir le processus pour leurs propres raisons. Et tout ça, ça nous amène vraiment au cœur du réacteur, à l'argument massu qui soutient absolument toutes ces demandes. Le point crucial de son discours, c'est celui-là. L'Ukraine ne se bat pas que pour elle. En se battant contre ce qu'il appelle la force la plus anti-européenne du monde moderne, en fait, elle protège tout le continent. C'est une lutte commune pour défendre nos valeurs partagées. Cette phrase, prononcée devant le Parlement européen, c'est sans doute la plus marquante. Nous nous défendons, nous vous défendons. 6 mots qui résument tout. C'est un appel à la solidarité qui est basé sur un destin commun. Parce que si l'Ukraine tombe, c'est tout le mode de vie européen qui est menacé. Au final, la visite de Zelensky a vraiment mis les dirigeants européens face à leurs responsabilités. Il est reparti avec des signaux positifs, c'est vrai, mais sans promesse ferme sur les sujets qui fâchent. La question, elle reste donc entière. Est-ce que l'aide arrivera assez vite pour vraiment faire la différence sur le champ de bataille ? C'est une véritable course contre la montre qui est lancée. Merci d'avoir suivi cette analyse.